Elle se trouve partie, je dis merde. Je dis merde. Je dis maman. Ma chérie, vous pouvez t'enlever, c'est pas mon frère. Il dit, me salut, au revoir tonton. Eh, fous-moi le camp. Au revoir tonton. Je dis, merde. Merde. Je te dis. C'est la magie. Hein. Parfois, je suis assis quelque part comme ça. Elle me reconnaît, se met devant moi. Yeah, c'est Waman, comment tu vas, tonton? Tonton, vraiment, j'aime ce que tu fais. Quand elle parle, elle fait comme ça. Pendant qu'elle parle, j'aime ce que tu fais, vraiment. Elle fait, je suis là, je dis, ça, maman. Tu as les pamplemousses, tu attends ma chérie. Dans ma tête, ma chérie, tu es belle. Et elle fait comment? Maman. C'est ça qui est gros, ça. Elle bouge, vraiment. Mouf. 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 Un peu bouge. Les Camerounais, que un peu tu as du joueur. Joueur. Elle parlait devant moi. Moi, vraiment, je suis dit merde. Tout ce qu'elle parlait, j'attends parce qu'elle raconte là. Elle parlait, j'entends, je m'entends, je dis merde. Je suis le père. Tu me connais même. Je suis un enfant de droit là. Ça terre. On ne dit vraiment pas ça. Mais. Après, dit tonton, au revoir, tonton. Elle fait, tonton, au revoir. Elles ont souvent les yeux là. L'autre m'a regardé une fois comme ça. Elle parle, j'ai dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Je veux te regarder dans les yeux, me regarde comme ça. Elle n'était pas grande de taille, elle me regarde comme ça dans les yeux. Je regarde ses yeux comme ça, je dis, ça, vraiment. C'est parce que les Camerounais sabotent tous les gens. Dans tes yeux, la fille, si. Les Camerounais veulent me saboter. En plus, c'était la période qu'on m'insultait là. Si les Camerounais n'étaient pas prêts à me saboter, toi et moi, on allait tcham. Oh. Les Camerounais veulent me saboter. Tes yeux là, comme le chocolat. Ça, man. Les femmes, non. Donc quand vous me saluez en route, là, sachez que dans ma tête là, je suis ouf. Non, les femmes. Donc quand vous me saluez, les femmes là, ouf. Je me retiens, c'est bon. J'imagine la scène. Les gars, j'accepte souvent comme ça, j'accepte. Eh, fais-moi le camp, tonton, c'est mal ça. Toi, tu dis tonton, quoi, Waman est tiré. Eh, fais-moi le camp. Elle dit tonton. Toi aussi, Waman va te dire, Waman, moi, je vais te dire que je regarde pas, je suis malade. Non, 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 je vous regarde. Même si je me retiens, je vous regarde. Il dit ça. Souvent, vous montez dans mon live, je me retiens, c'est bon. Envie de soulever ta joue. Non, 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 faut pas parler comme ça, les gens te regardent. Waman, respecte-toi, tu es star, le monde entier te regarde. Ah, Waman. Toi, tu parles souvent les choses, les gens vont te regarder comment, non? Tu es trop sauvage. Ah, vraiment. C'est pas vrai. Il n'y a pas sa barre. C'est au sol. Ouais, elle est restée. Le chat et la souris. Le chat et la souris. Elle m'apprécie, elle m'insulte. Elle m'insulte, elle m'apprécie. Le chat et la souris. Elle est restée. Les filles camerounaises. Ouama et les filles camerounaises. Soit elle m'apprécie, soit elle m'insulte. Je suis habitué, maman. Il n'y a pas les insultes, les Camerounais ne me touchent pas. Vous m'insultez, je dors. Pas de problème. On m'insulte, je dors, il n'y a pas de problème. Et fini, il m'a mangé le ndolé avec la soda, avec le riz. Ndolé riz. On peut aller avec ça. Hein? Ah ouais, oui, c'est ça. C'est comme ça. Quand tu es Katika, comment c'est comme ça, il faut dire la vérité. Parce qu'après, on va aller dire là-bas que Waman est chillé. On va aller m'insulter, je suis chillé. Vous allez dire, oh, c'est sûr qu'on a un bide dans Waman. Waman, hey, les Camerounais sont sabotés. On a un bide dans Waman. Moi, hey, t'as jamais dit.
Les Camerounais veulent quoi, non? Vous voulez quoi? 20 ans sur la terre, vous me sabotez toujours. Ouh, mon nom. Mon nom. J'ai traversé tous les combats sur la terre ici. J'ai tout traversé avec les Camerounais. Je me lève le matin, Ouama dit, il y a un colis pour toi. Je dis, Handa faute. Il y a un colis pour toi. Je dis, aïe. Toujours les colis. Yes. Waman. Le colis du Waman. Ils sont même certains Congolais ont cru. Hein. On m'a lavé ici. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ils allaient chier tous. Merde. J'ai traversé tous les États les Camerounais. Je marche sur le fil du rasoir. On m'attend partout. Je suis wise. Les Camerounais m'attendent de tous les côtés. J'échappe. On m'attend partout. Ouais. Il faut me concentrer sur le féminisme. Même les trucs de Tchélé, je suis pas dedans. On m'a lavé avec ça, je suis plus dedans. Je suis plus dedans. On m'a lavé avec, je suis plus dedans. Et me concentrer sur le mariage. Il y a les sujets là que je suis. Je suis plus dedans, c'est fini. Me concentrer sur le mariage, c'est tout. Les autres sujets là, non. Avec des idées. C'est très chaud. Ouais. René, je sais, tu vas. René, je vois tes commentaires. Les gens disent là-bas que oh, tu es la fille du Waman. Tu dis, petit soeur, on dit ça que tu es la fille du Waman, c'est vrai. Mais une fille du Waman qui est jolie. Hein? La fille du Waman, mais tu es jolie. Hein? Amandi? J'allais dire quelque chose, je ne dis pas, c'est bon, passons dessus. Wamane, yeah, Wamane. Waman, man, elle a acheté, elle va craquer, non? Elle va son inbox. Allez-y dans son inbox. Vous les craquez dans son inbox, non? Elle me donne papa, c'est pas une femme. C'est ma soeur. Elle met le cadeau sur ça, c'est le lait que te donne. Tu es Wana sur toi. Tu parles des femmes que Waban. Eh, va là-bas. Merde, on me donne, il refuse. Si ça mon goût, je prends, il met le cadeau. Un bandit, il prend, tout de suite. Si tu es mon goût, je prends. Allez, dis que je dis. Si tu es mon goût, allez, tcha. Frap. Sur le lait. Merde. Hey. Hein? Il met le cadeau sur ça. Vraiment, tu pas pourquoi. Il fabrique. Mais il faut que tu sois mon goût, sinon il ne prend pas moi. Je suis pas un cochon. Faut que je quand les Walla commencent à venir, je ne sais pas où je vais aller. Les gars, je vais changer d'endroit. L'endroit, ça ne me plaît pas. Ils ont commencé à venir garer la voiture. Je vais changer. Voilà.
Ici, ça va encore. Ceux qui mettent ces batailles, préparez-vous à partir. Hein. Vous bloquez directement, préparez-vous à partir. Bande d'imbéciles. On ne peut plus causer ici. Préparez-vous à partir. Papa, ma sexualité te bloque avec rage. Un homme qui pose la question à un autre homme. Oh, les hommes. Tout est excité. On sent les hommes. Tu sais, dis-moi, si tu es un homme et que tu as un problème de sexualité, il faut te branler. Hein. Vous êtes des hommes sans projet. C'est-à-dire que pour vous, c'est la... Parce que je bavard comme ça, pour vous, quoi que je sois malade. C'est pas tout le temps qu'on marche avec l'esprit de sexe. Quand on a les projets, ça ne s'élève même pas. Mais des hommes comme vous sont des hommes faibles. C'est parce qu'il parlait ça à un petit avant-hier que c'est hier. Avant-hier. C'était hier. C'était hier. Il me dit, grand, tu n'as pas une femme pour moi. Il dit, toi, tu es un gourdi, cherche tes papiers. Je ne sais pas comment cette génération arrive à nous. Vous êtes excités. Quand on vient au front, on se concentre à réussir sa vie d'abord. Vous arrivez en Europe, vous êtes dispersés. Je lui ai dit, va chercher ton travail au Kaolo. Vous êtes en Europe, le papier ne marche pas, ton premier problème c'est le sexe. Tu vas pas de ta vie. Moi, ça, je ne comprends pas. Moi, je m'arrête au Ngoula, je ne pensais pas à ça. Hein. Ma tête chauffée. Les projets, non. C'est il veut boire et minda. Voilà comment tu vas aller en prison. Aucun projet. Tu es là, il doit dégraisser. Non. Ok, vas-y. Tu es dans un pays où il y a des lois. Moins d'erreurs, c'est la prison. Ici, c'est la prison. Tu touches mineur, prison. Tu touches prison. On t'accuse de prison. En tout cas, continuez. Si vous n'êtes pas objectif, vous retenez. Écoutez, mesdames, il faut arrêter le mot célibataire. Il faut dire la vérité. Vous n'êtes pas célibataire. Vous n'êtes pas célibataire. Vous dites que vous manquez un homme avec qui vous mariez. Quand les gens disent je suis célibataire, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de rapport sexuel. Si, vous bindaïez. Quand vous allez sur la toile, une fille qui dit j'ai fait 4 ans célibataire, 4 ans sans personne qui t'a épousé. Mais pendant les 4 ans, tu as un binda. Il faut arrêter le modèle. Je suis à 2 ans, 2 ans célibataire. Tu n'as trouvé personne qui est resté avec toi. Mais tu as eu des rapports sexuels. Beaucoup. Personne ne reste avec toi. C'est pas être célibataire, ça. Tu me bindaïes. Voilà la vérité, il faut dire. Chaque fois que je les entends sur la toile, j'ai fait 6 mois. 6 mois, 1 an, tu as binda avec des sex friends, tes petits copains de MBSO. Mais personne ne s'est engagé. Donc tes fesses étaient en activité. Donc tu n'es pas célibataire. Tu n'as pas dit, moi, je n'ai pas trouvé le mari. Oui, ça, on va comprendre. Les faux célibataires, là. Je suis à 4 ans, ils vont sur TikTok. Oui, salut les loulous. Ça fait 4 ans que je suis célibataire. Mais entre temps, tu as fait 4 ans sans rapport sexuel, non. Tu as eu des rapports sexuels avec plusieurs hommes. Donc tes fesses n'ont pas chômé. Voilà. C'est ça la réalité. Elle était en activité mal. Mais elle te dit qu'elle était célibataire, non. Les Ouatt alors c'est les champions sur TikTok. Oh non, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que je suis célibataire. Mais si tu poses la question et le compteur, non, tu as eu des rapports. Tu as dit que tu n'as pas eu quelqu'un pour s'engager. Oui, ça c'est vrai. Tu n'as pas eu d'engagement. Tu n'es pas célibataire, ma soeur. Tu n'as pas d'homme qui s'engage. Tu mens. Vous mentez. Hein, vous mentez. Il n'y a pas une fille noire ici en Europe qui est active sexuellement, qui peut faire 2 ans sans avoir de rapport. Vous mentez. Vous mentez. Il n'y en a pas. Vous mentez, vous les femmes là. Ici en France, en Europe, vous ne pouvez pas faire 2 ans sans prendre un léger. Si tu es actif, tu mens. Tu mens. Même si tu es laid, n'importe comment. Tu mens. Il n'y en a pas, surtout en France là. Ça fort là-bas que la magie, c'est bon. À Paris, alors c'est la charge, la binda dans tous les métros. Là. Vous mentez qui? Il n'y a pas, ça n'existe pas, les femmes africaines là. Vous mentez tous. 2 ans. J'ai jamais eu de rapport. Vraiment, les menteuses comme ça. Ça niaise fort. Tu veux mentir. Si tu es vierge, oui. Mais une fille qui a eu des rapports, plusieurs hommes. Fait 2 ans en France là.
Et vous mentez. Est-ce que l'homme peut dire ça? L'homme le fait, ça manque d'occasion, l'homme va tirer. L'homme n'a pas de problème. Les hommes, c'est le manque d'occasion. Les hommes se retiennent parce qu'ils manquent d'occasion. Si pour léger, ils n'ont pas de problème. Voilà. Ma chérie, tu peux mentir le voisin. C'est Waman qui dit. Quand Waman parle, tout le monde sait que c'est vrai. Tu peux, je suis un sociologue cartésien. Je n'ai pas fait les diplômes d'école, mais je connais. J'ai lu la communauté africaine, on se connaît. J'ai lu les femmes qui viennent d'Afrique, on se connaît. J'ai fait 2 ans, 4 ans en France, en Allemagne, en Nias. Tu parles à quoi comme ça? Ça gratte comme le râpé. On se connaît. On se connaît. Hein? Ah oui, oui. Les hommes là, c'est le manque d'occasion. Quand tu vois un homme camerounais te dit, il n'y a pas d'un gars. Il a dit, il n'y a pas, il n'a pas. Oui, le goût de la maman, j'ai pitié de vous, les jeunes filles, le goût de là vont gâter vos lacets. Les goûts de là vont gâter votre corps. Ouf. Vous ne savez pas ce que les hommes ressentent après. Les goûts de la gâtent votre corps. Oh, les appareils la gâtent votre corps, les femmes. Oh. La même chose avec les hommes qui se branlent trop là. Pour vous là, ça gâte votre corps. Demandez aux hommes. Vous allez faire ça, mettre les produits pour serrer, ça ne va pas serrer. Pou, 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 pou. Ça va gâter votre corps. Maman. Ça va gâter votre corps. Oui. Tu es mieux, c'est ça que t'explique. Hein? Après, ne dis pas que, oh, il ne ressent rien. Il ne faut pas pleurer. C'est après ça que l'homme va te dire qu'il ne ressent rien, il va te fuir, tu vas dire que... Elles ont un mot là. Il est parti, il m'a bloqué. Pourtant, j'ai tout donné. Il a fui. Je suis sorti avec lui un week-end, il m'a bloqué. Il n'a rien ressenti, ma chérie. Tes goûts ont gâté le travail. Pourtant, j'ai tout donné. Il ne me parlait plus. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait de grave. À moi, hein. Il fuit. Il fuit. Et gros good. Hein? Ah, oh, c'est gourde, je m'en fous. Je dis ça. Que ce soit les gourdes, le gourde, les gardes, ça s'en fout. C'est les bâtons. Alors. Ah oui. Faut pas pleurer demain. Ah ça, c'est quand même grave. C'est quand même grave l'Occident. Quand vous avez l'occasion d'aller dans votre pays d'origine, même ça pour dire c'est même celui, c'est même vous ressentez un plaisir. L'Occident n'est pas facile. L'Occident a tout, mais c'est pas facile. Pas facile. Mais, Ouama Diabeté, c'est moi. Depuis 15 ans de mariage, elle ne veut pas faire des enfants. Je vais te dire, mon cher ami, je ne sais pas si tu blagues. Quand on se marie, chez nous, quand tu entends, on va épouser une femme. Dans la culture du Cameroun, du nord au sud-est à l'ouest, c'est essentiellement pour faire les enfants. En Afrique, au Cameroun, on ne se marie pas pour faire le tourisme. Donc, je ne sais pas ce que tu fais. Quand on dit la famille va se réunir, on attend les enfants. On n'attend pas les diplômes. On n'attend pas que tu vas sur la lune. C'est les enfants qu'on attend. Donc la dot là, c'est ça. On n'attend pas que tu passes sur la lune, ça n'intéresse personne. La famille qui se déplace, ça attend que l'enfant vienne. On va faire le voir bébé. Si la nature ne permet pas, ça c'est autre chose. Mais ce qu'on attend, ce n'est pas madame a eu les diplômes, le papa, on s'en fout. C'est les enfants. Au bout de 2 ans, si ça vient. Si après 2 ans, il n'y a pas d'enfant, 3 ans, on va t'appeler. C'est comment? On appelle la femme. Tu n'as rien, tu as mal au ventre, qu'est-ce qui se passe? On commence à se poser la question. C'est la réalité. Si elle n'est pas prête, elle a raison. Elle reste chez ses parents. Si la fille n'est pas prête, elle reste chez ses parents. Personne ne viendra la déranger. Elle reste dans la maison familiale. Elle dort chez elle.
À partir du moment où elle ne sort pas dans la famille d'un homme, c'est terminé. On accepte la dot parce qu'on est prêt. Sinon, reste chez tes parents. Personne ne te dérange. Nous ne sommes pas des Français. On n'est pas des Allemands. Où on se marie pour faire le tour du monde. C'est pas Titanic. Ok? C'est pas Titanic. Tu vois un peu, non? Voilà. C'est pas Titanic. Donc quand on donne la dot, c'est comme ça. Vous avez compris, non? Ça, le mariage. Je dois vous informer le mariage. Dans le mariage, c'est que vous mariez, vous faites au moins un enfant avant d'attendre. Si vous n'êtes pas prêt, ne faites pas élever la famille. Ça sert à rien. Donc, je ne sais pas s'il y a des filles en France, en Europe, qui pensent que le mariage, c'est le plaisir. On se marie pour aller sur la lune. Non, non, non. La dot, c'est pas ça. Voilà. Maintenant, si les enfants ne viennent pas, ça, c'est autre chose. Si tu ne peux pas faire des enfants, tu laisses chez vous. Hein. Tu laisses dans ta maison familiale, tu fais les grandes prières là-bas, personne ne va te déranger. Tu n'es pas prêt, quelqu'un d'autre sera prêt. Simplement. On ne force personne. Tu n'es pas prêt, tu laisses chez vous, chez tes parents. Il ne faut pas venir nuire les familles des gens avec oh, je ne suis pas prête, je vais faire les études. C'est ton problème. Les parents vont pourquoi? C'est ça la dot. Parfois aussi dans les pays de félicité, j'ai beau parler, expliquer. J'ai beau expliquer, tu continues avec les si. Je répète encore, si la nature le permet. Tu n'as pas compris. Si tu as les pépés de facilité, il faut te soigner. Il faut essayer en tout cas. Que ce soit l'homme ou la femme, ça arrive. J'ai dit si la nature le permet. J'ai bien précisé. Mais ce n'est pas une volonté de dire je me marie. On va aller faire le tour du monde. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ok? Le père s'il lit trop vite. Je lis trop vite. Il t'a dit j'ai une lecture très forte. Parmi les étudiants camerounais, là, j'ai une lecture plus forte que la majorité des étudiants. Je lis plus rapide que les jeunes, là. Je suis un grand lecteur de bande dessinée d'avant. Je lis très vite. Tout ce que fait là, je lis. Ça va, je vous vois, non? L'autre me dit, on va lire vite. Je filme, c'est bon. Filme, c'est bon. Rien ne m'échappe. Ou très peu. Vous voyez, non? Je vois tous vos commentaires. Quand tu vois les blocs là, j'ai vu. Quand j'ai fait remonter comme ça, je bloque. J'ai dit. Voilà. C'est pour dire. Ils ne savent pas ça. Tout ce que vous avez dit. Non, attends. J'ai pas compris. Tu es épousé, il faut que tu parles de l'enfant. Je suis contraire. Hé, je veux, pardon, tu sais. Pardon, fais ta marche, pardon. Tu dis que tu es épousé, il faut que tu parles de l'enfant. Bandit, escroc, voleur. On épouse avant de demander l'enfant. C'est quel bandit comme ça là, méchant. C'est quelle phrase de bandit comme ça là. Tu es épousé une femme qui t'a pas accordé de l'enfant. Donc tu fais le contraire. Tu la dotes d'abord. Tu épouses d'abord avant de l'amener les enfants. C'est quel modèle de vol ça. Malhonnête. Après tu fuis. Tu vas voir une autre lycéenne. Hey. C'est quel comportement ça, man? La dot, ce n'est pas après, c'est avant. Ça, c'est parce qu'elle ne veut plus suivre. Donc, on a te donné l'enfant, tu vas plus l'épouser. Quand une fille te donne l'enfant, 80% tu ne l'épouses plus. On se connaît, nous, les hommes. Vous savez pourquoi les hommes ne vous épousez pas après les enfants, les gars? Je vais vous expliquer. Quand un homme te dit, si tu me fais moi l'enfant, toi, la fille bête, tu veux prouver ton amour, je sais pas ce que tu veux prouver maintenant. Tu balayes les parents de côté, tu portes l'enfant du gars. Qu'est-ce qui se passe après? Mesdames, écoutez bien le Wama, partagez la partie sur toutes les femmes. Pourquoi les hommes ne vous épousent pas après? La plupart d'hommes. Quand tu es jeune, payant, et te voit bien, ton corps est belle, tu as encore les formes, les gros seins, les fesses. Le gars te drague, voit ça encore beau, tu as encore les jus. Et te dit, si tu m'aimes, fais-moi l'enfant. Dans sa tête, il veut caler ton corps. Il veut te bloquer à lui. Tu dois dépendre de lui. Ça, c'est ce que beaucoup d'hommes pensent. Il met l'enfant, comme tu es bête, tu es cadre. L'enfant entre. Tu accouches. Tu attends qu'après l'accouchement, il t'épouse. Malheureusement, tu accouches. Ton corps aussi commence à prendre une certaine forme. Le ventre gonfle, tu n'as plus les abdos. Et lui, dans cette tête-là, le temps passe. Il fait un deuxième encore. Il finit par se lasser pour une autre lycéenne
qui avait le corps que tu avais avant. Alors que si tu es marié, il est coincé. Ah oui, il y a beaucoup d'hommes qui sont... C'est le mariage qui coince les hommes. Beaucoup d'hommes. Comme la famille a épousé la famille, il est coincé. Il a peur du scandale. C'est la peur du scandale qui fait parfois il reste dans le foyer passe. Comme ça là. C'est la peur du scandale qui fait certains hommes restent. Le mariage, c'est aussi le lien. C'est la peur du scandale qui fait que certains hommes restent. Je parle de certains hommes. Quand dira-t-on? Qu'est-ce que son père va dire? Qu'est-ce que sa mère va dire? C'est ça qui fait que les gars restent. Le scandale, il a peur. Ça permet de rester. Ouais. Malheureusement, tu n'as pas l'enfant avec lui. Tu as l'enfant avec lui, tu n'es pas marié. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sur une fille lycéenne. Il dit, bon, finalement, j'ai envie d'aller à la mairie. Hein. Je vais mettre une bague. Hein. Il peut épouser la nouvelle, là. Toi, il te met de côté. Tu es passé de mode. Et comme tu es bête, tu commences à accuser les hommes. Ils sont méchants, c'est ton problème. Tu savais pas ça? Attends, tu sais pas que certains hommes mettent l'enfant pour vous coincer. Mais je parle avec les gens bêtes. Prenez le bic quand le Ouaman parle, petite sotte. Quand je donne le conseil aux hommes, et donne le conseil aux femmes, prenez le bic quand je parle. Beaucoup d'hommes veulent vous coincer quand vous... La fille, c'est con. Tu sais pas comment te coincer pour te garder pour lui. Tu es con, hein? Tu sais pas quand un gars te regarde, il veut te coincer avec l'enfant. Il veut te garder sur sa dépendance toute ta vie. Pour que personne ne te prenne encore. Avec l'enfant, sans l'enfant, tu vas partir. Faut pas être chèvre. Elles sont toi, tu sais avec moi. Il y a des gens qui te regardent, belle, tout ça, là, tu brilles. Il veut gâter ses beautés pour garder. Baba. Mais il ne veut pas te faire briller, il veut éteindre ton étoile pour que tu restes là. À dépendre de lui. Et tu vas dépendre des enfants. Je me souviens d'une fille là, au Cameroun qui m'avait raconté son histoire. Elle avait 2 enfants avec un monsieur, avec un gars. Et un jour, je lui pose la question. Tu es marié? Ou même, j'ai même fait le 2e enfant pour qu'il m'épouse, il ne m'épousait pas. Ah. Elle a fait l'enfant avec un voyou. Elle a même fait le 2e enfant avec lui pour qu'il l'épouse. Et le gars n'a pas épousé. La fille était malheureuse, finalement, elle est partie. Elle est sur la terre des ancêtres, malheureusement. Une jolie fille, le gars l'a gâtée comme ça. Là. Hein, fidèle. Le voyou l'a gâté l'enfant là comme ça. Ah oui. C'est des choses qui se passent dans la vie ici. Mais quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Le crush. S'il est le crush, qui va voir tes parents? En se mariant, en allant au milieu de familles, ça fait peur. Même chez les Watts ici. Quand 2 familles sont assis manger la connaît, il y a beaucoup d'hommes qui ont peur. Ouais. Attendez, pas la question. Les gars, dis-moi la vérité. Dis la vérité ici. Vous racontez une fille. Vous voulez vous amuser. Est-ce que vous avez peur d'entendre votre père? Votre père. Les hommes, répondez-moi. Vous voulez vous amuser. Est-ce que vous allez présenter la fille à vos parents? Est-ce que vous voulez la fille connaître vos parents? Votre mère et votre père, vous voulez? Lisez. Est-ce que vous voulez que la fille connaisse votre parent? Elle connaît la maison où tu habites? Ça ne veut pas. Voilà la vérité. Parce que tu vas venir mettre un lien, mettre la pression sur la... Non. Voilà. Pas la maison familiale, on ne veut pas. On te rejoint à quoi? On te rejoint à Bépana, on ne veut pas. Tu demandes à un gars, tu habites où? Il te dit à Bépana, alors qu'il habite des dos, tu habites où? Il change. Voilà la vérité. C'est la même chose ici. Quand on vous dit pas, mais quand on dit qu'il faut avoir des valeurs, ne pas dépendre de l'argent, dit que tu m'aimes sur la procédure. C'est pour ça que je parle du mariage. Je vais toujours parler de mariage pendant toute ma vie. C'est le seul moment où tu peux parler de morale. Aujourd'hui, vous ne voulez pas. Vous voulez maintenant goûter, manger et dire que non, je vais faire l'enfant, il va m'épouser. je vais lui donner ses enfants, il va m'épouser. Tu donnes l'enfant, il va t'épouser. Qu'est-ce qui le retient encore? Okay. Voilà. Vous êtes sage. Fais l'enfant. Quand tu es enceinte, c'est fini. Ce qui retient un homme sur le mariage, ce n'est pas l'enfant. L'enfant ne retient pas un homme. Ce qui peut retenir un homme, il dit retenir, c'est la contact de ses parents. Il parle des hommes qui ont la morale. Hein. Que ça met la paix, que je ne veux pas entendre, il se calme. Mais un enfant, bon, c'est la mère de mon enfant, puis j'avais voulu l'argent, puis voilà, c'est arrivé, puis voilà, c'est la mère de mon enfant, c'est tout, c'est fini. Affaire classée.
Tu n'as pas compris. J'ai beau expliquer, vous ne comprenez pas. Je n'ai pas dit que le mariage retient un homme. J'ai dit en général, les liens familiaux retiennent les hommes. Si je mens, les hommes viennent dire. La preuve, ils ne vous présentent pas les parents. Pourquoi? Il y a des hommes ici, ils peuvent tout te donner l'argent, ils ne te prennent pas ses parents. Ils connaissent que ses parents vont s'attacher. Et ça serait difficile pour lui de se détacher. Ceux qui respectent les parents. Il y a les parents qui n'acceptent pas. Qui n'acceptent pas ton dérapage. Hein. Les gars le savent. Ta mère entre dans une maison, ne sort plus. Hein. Tu vas lire avec elle. Elle va dire nuit dans les oreilles. Il y a des parents qui n'aiment pas des autres. Ils te préviennent qu'avant de m'amener à la maison, il faut bien réfléchir. Les parents qui vous disent, les parents donnent les 3 filles, là, il y a des parents qui ne peuvent pas donner des filles. Hein. Les parents traditionnels, ils ne veulent pas attendre parler. Hein. Déjà, tu as 7 filles, ils te demandent d'épouser la fille. Bon, le gars, par contre, dit, maman, il ne sont pas obligé. Bon, mais... Et la chose qui va faire ce que la maman lutte aussi pour toi, c'est ton comportement. C'est ton comportement. Beaucoup de belles filles aujourd'hui disent qu'elles ne gèrent pas la maman. Qu'elle a épousé son gars, ne gère pas les parents. Malheureusement, qui va te soutenir? Hein? Voilà. Qui va te soutenir? La belle famille, ce sont les serpents aussi. Comme voilà la même chose, ma chérie. Tu as réagi. J'ai du mal avec vous, les femmes. C'est-à-dire que toi-même, tu es une belle famille. Et tu lances que la belle famille, c'est aussi les serpents. C'est toujours pareil. Toi-même, tu es la belle famille d'une autre famille. Et tu dis la belle famille, c'est-à-dire que tu ne réfléchis pas à ton cerveau. Tu as déjà lancé le mot serpent. Toi-même, tu es serpent. Toi-même, tu es la belle famille de l'autre. Mais tu as lancé, ce sont les serpents. Serpent que tu es quoi? Tu servais à quoi? Tu les représentes quoi dans les familles? Tu es venu dans les familles, tu les as apporté quoi? Voilà. Hein? Mais vous aimez tout la bagarre. Voilà. Il n'y a pas de célibataire aujourd'hui, tu vas vous bloquer. Partez, c'est bon. Partez, tu bloques. Alors, ce n'est pas toutes les familles qui sont des mendiants. Je conseille aux filles qui ont une certaine morale. Les filles qui ne partent pas en boîte tous les jours. Les filles qui ne boivent pas d'alcool. Les filles qui ne se tatouent pas. Les filles qui ne font pas des choses bizarres. Retenez-vous. C'est la seule qui va vous sauver. N'écoutez pas les filles qui font des vidéos. Vous encouragez la bagarre. Les femmes ne savent pas conseiller. Elles vous appellent dans le trou. N'écoutez pas les filles qui vous demandent que oh, les valets, c'est ça. Elles mentent. Ne les écoutez pas. Restez dans votre coin. La plupart des femmes conseillent très mal. Très mal. Aucune objectivité. J'ai jamais vu une femme qui a divorcé, qui a dit que, mesdames, le divorcé n'est pas bien. J'ai jamais vu. Elles sont toujours en train de dire qu'il était un pervers narcissique. J'ai jamais vu une femme divorcée qui appelle les femmes de ne pas divorcer. Elle dit tout, j'étais avec un pervers narcissique. Il n'a pas reconnu ma valeur. C'est toujours pareil. Conseil les autres femmes de non, j'étais avec un pervers narcissique. Il n'a pas reconnu ma valeur. Tu es bâti, personne ne reconnaît ta valeur. Voilà ça. Conseil les autres que non, j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû divorcer. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû divorcer. Voilà. Non, j'avais tort. J'ai fait une erreur. J'avais tort. J'étais toxique moi-même. J'ai fait chier à mon mari. J'ai quitté le foyer. Je regrette. Je veux rentrer dans mon foyer. Voilà. Non, c'est toujours... J'étais avec un pervers narcissique. Il faut reconnaître ton tort. J'ai eu tort. Mon mari était un homme bien, mais je n'ai pas su le garder. Il n'était pas romantique avec les fleurs, mais il me protégeait. Il s'occupait des enfants. Il peut acheter les perruques. Quand j'étais malade, il m'amenait à l'hôpital. Quand j'avais des moments de dépression, il me parlait, il me protégeait. Mon mari était un homme merveilleux. J'ai demandé le divorce, je l'ai sali partout. Je regrette. Les copines ne m'imitaient pas. J'ai sali mon mari partout. Je regrette. Aujourd'hui, me voici ici. Depuis mon divorce,
J'ai touché 25 bangalas. Les bangalas du noir, laid, violent, calvitie. Les bangalas, j'ai touché 25 bangalas après mon divorce. Même mes doigts plus qu'un médecin. J'ai touché tellement de bangalas que mes copines, je suis dégoûté. Les hommes m'ont binda. Ils ont fui. Elle ne parle jamais ça. Elle dit tout, j'ai reçu ma vie, je suis belle. Les hommes ne font même binda, mes copines ne viennent pas. Ils m'ont binda, et parti. Il faut dire ça. J'ai connu 25 bangalas en 2 ans. Yo, les hommes sont mauvais. Ils ne font même binda. Partout, ils ne font binda. Je regrette. Après mon mari, 25 bangalas. Voilà ça. Il faut parler comme ça. On dit non, j'ai quitté mon mari, je suis heureuse. Je suis une femme libre. J'ai des valeurs. Ouais, tu vas voir les valeurs là. Mais, excusez-moi, la plupart des femmes africaines, c'est 100% qui regrettent. Je les connais, non? Les femmes blanches, elles regrettent. Beaucoup de femmes européennes ici qui divorcent, elles regrettent. Allez voir. Les femmes européennes, quand elles divorcent, elles regrettent ici. Les françaises, dès qu'elles divorcent, elles regrettent. Parce que souvent, ils quittent leur mari européen, français, elles arrivent dehors, c'est la jungle. En France, c'est la jungle. Elle qui le mari à 38 ans, 40 ans. Elle arrive dehors, elle est en concurrence avec les filles de 20 ans. Son temps est passé depuis. C'est fini, ami. Tu es arrivé sur le marché de la relation. 35, 40 ans. Il y a les petites filles de 18, 19 ans. Ta part est fini. Avec les enfants. La mamaille. Ami. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est la jungle. Le dos est violent. Quand tu es célibataire, tu ne te rends pas compte. Quand tu étais dans le foyer, tu comprends la violence dehors. Les filles célibataires ne connaissent pas ça, elles s'en foutent, elles sont dans la vie. C'est les femmes qui étaient dans le foyer. Quand tu arrives dans la rue, tu n'es pas habitué à ce qu'on te balance de gauche à droite, on t'amène une violence, le souffle. Tu ne parles même plus, comment dire, à mentir. Tu vas siffler. Les Watts ici souffrent. Il ne faut pas les écouter, papa. Parce que quand ils sont mariés qui étaient bien, c'est les Européens, souvent. Les hommes européens, quand tu vois les hommes européens, on divorce, là, j'ai pitié d'eux. Les hommes bien, en général, ils sont serviables. Ils sont souvent mous. Ils mettent le café sur le lit. Ils donnent le café à la femme. La femme décide de tout. Parfois, c'est la femme qui gère son salaire. Pendant des années, elle fait de l'argent ce qu'elle veut. Mais elle divorce toujours. Ha! Les Ngawat. Mais les Ngawat, vous m'avez dépassé en Europe. Hein? Vous m'avez dépassé. Je suis dépassé avec les Ngawat. Et elle mente. Ça, les gens s'y mentent. Tu vois une femme dans le foyer en France, en Belgique. Le salaire du mari, c'est elle qui gère. Les enfants, c'est elle qui gère. Elle a le pouvoir absolu. Même la parole. Elle parle 10 fois que le mari. Mais elle finit par demander le divorce. Je me suis choisi, moi. J'avais besoin de voir autre chose. Je n'en pouvais plus, j'ai tout fait. J'avais l'impression de tourner en rond. Je vais essayer autre chose. Elle demande le divorce d'un homme doux. Un homme qui sait le café. Elle va aller avec les Somaliens, les Syriens, les Africains. Et ils ne connaissent pas le café. Eux, c'est la salive. Et ils ne connaissent pas, tu vas déjeuner, c'est le mangala. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas, princesse. Tourne-toi vite. C'est des sauvages. Et si les gars, ils connaissent ça. Un gars, il ne parle pas français, il parle anglais. Comment, baby? Tourne-toi. Il ne connaît pas le bébé. C'est au sol. Bien dur. Il te faut comme ça 2 semaines. Hein. Tu te lèves et tu pleures ton mari. Il ne connaît pas le bébé. Dis-moi, je t'aime. C'est pas son problème. Il ne connaît pas. Il te choue. Ton truc de Saint-Valentin, là. C'est un quoi? Viens ici. Bébé, on va au cinéma. Il va au cinéma avec toi. Hein. Tu es malade. Tu vas pleurer au mari, là. Qui a le cinéma avec toi, là. Le gars te choue. Je les vois sur ici. Avec les réfugiés somaliens, érythréens, là. Les gars, là, les soignent. Les Africains les soignent. Il veut tracher, il ne se lève pas. Et dit, les gars, mais parfois, ils crachent, ils n'enlèvent pas le pantalon. Les gars, ils n'enlèvent pas le pantalon. C'est la misère sexuelle. Ils n'enlèvent pas le pantalon. Tu décailles ce coup, il se lève et dit, ah, ça va, good, c'est fini. Tu vas blesser son bleu. Si, allez, entends ça, entends les gars, les réfugiés là.
Il n'en est pas patron. Comment on dit, mouf. Les affaires que tu finis, tu dis, chérie, on peut causer, c'est pas son problème. Au sol. Elle sort de là, elle est traumatisée. Elle sort avec le gars, elle dit, merde. Ça, c'est que j'adore ça. Mon plaisir, ça ne l'intéresse pas. Le point G, il s'en fout. Le je t'aime, il s'en fout. Tu voulais le mangala, voilà ça. Voyez. Quand tu sors de là, elle se sent sale. Elle va chez elle, elle s'assoit. Elle commence à tourner en rond. Finalement, mon mari était un homme bien. Finalement, mon époux, j'avais les réunions familiales, j'avais les trucs de la famille qui se réunissaient tous les week-ends. Mon époux m'a mené de l'eau. Voilà un réfugié que j'ai pris. Il ne connaît pas la portée de l'eau. C'est là où tu comprends que Ouaman avait raison. Pour les Camerounais, vous parlez pour les Camerounais. La plupart des hommes camerounais qui vont au Canada, vous savez comment ça se passe? Quand les femmes camerounaises quittent les hommes camerounais, vous savez comment ça se passe? Avant de quitter les hommes camerounais, elle monte sa tension. Elle s'énerve. Elle dénigre le gars. Macho, pervers, narcissique, violent. Elle transforme son mari camerounais en diable. Comme ça, elle part le cœur léger. Elle commence à le dénigrer. Les copines aussi dénigrent. Il est violent, tout ça. Quand elle sort de la maison, ou bien quand elle met le gars dehors, la police met le gars dehors, la maison devient libre, elle peut sortir quand elle veut. Les premiers 3 mois, là, elle est libre. Hein. Ses copines l'accompagnent. Oh, good girl. Girl power. Les pasteurs, les coachs, les Congolais, les Haïtiens. Oh, t'as champion. Les gars, là, c'est le ciment qu'ils ont. Les gars, là, font quoi? Ah, mouf. Les lèvres souffrent, mon frère. Ah, mouf. Les lèvres vont souffrir. Comme elles sont bêtes, là, les gars, là, vont les montrer. Poup, 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 poup. Tous les 2 jours, poup, poup, poup. Ça le fait, tu entends ce les pépés, poum, 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 poum. Pendant 3 mois, poum, poum, poum. Si tu n'attends pas, tu n'as pas de maladie là-bas. Et les chômeurs, là, ils sont excités. En 3 mois, on n'a plus de souffle. Au Canada, alors, à Montréal, on te fuck. Tu vas confier. Dans les paroisses, le mangala, à mouf. Les pépettes. Elle marche pas, elle pète seulement. Les gars là, la chou. Après de 3 mois, quoi, ça dit, mon mari camerounais là, c'était un homme bien. Il aimait ses enfants, il travaillait tous les boulots pour nous. J'étais bien. Qu'est-ce qui m'a même pris? Mais elle ne peut pas reconnaître sa faute. La femme ne reconnaît pas sa faute. La femme ne connaît pas, elle reconnaît sa faute. Elle a peur, elle ne peut pas. Elle est dans le déni. Elle peut mourir au lieu de reconnaître sa faute. Les femmes en général peuvent mourir au lieu de reconnaître leur faute. Elle ne peut pas appeler au Cameroun que j'ai fait une erreur. Elle ne peut pas le faire. J'ai menti sur mon mari, mon ex, elle ne peut pas le faire. Ce n'est pas un homme méchant, j'ai menti, elle ne peut pas le faire. Elle préfère inventer les histoires. Oui, c'est vrai, c'était un pervers narcissique. Oui, il m'a menacé, j'ai souffert, je me suis libéré. Vraiment, j'ai fui avec les enfants. Elle ne peut pas appeler au Cameroun pour dire ce que j'ai fait là. C'est moi qui ai gâté. Elle ne peut pas. Ça l'arrange. Elle arrange l'histoire. Finalement, même les copines fuient. Voilà la suite. Elle fait la victime. À un moment, ça ne marche même plus. Parce qu'au bout de 2 ans, le mari a marié là-bas. Elle est seule. Les gens qui la soutenaient commencent à la regarder. Hey, la femme, si c'est pas un problème. La femme, c'était pas un problème. Ah oui, on avait raison. Elle avait fait un problème. Sa propre famille voit la vérité. Au début, la famille est contre l'homme. Mais après le temps, la famille dit hey, il avait raison. C'était lui la victime. Comme c'est leur fille, on soutient. Mais comme ça. Elle ne peut pas accepter que j'ai eu tort. J'ai mis le mari dehors, j'ai appelé la police, j'ai tort. Non. Elle peut m'écouter, elles sont en train de m'écouter ça. Beaucoup sont là-bas derrière le téléphone. Ouaman, chien. Il y a le venin dans leur cœur. Tu parles quoi comme ça, Ouaman? Qui t'a appris ça? J'ai quitté mon mari, Camerounais, il est qui? Ouaman, on ne le reconnaît pas. Le venin veut les tuer. Vous voulez me maudire? Mourez tu vois. Sauvage. J'ai peur de vous. Et viens du Ouattara, j'ai pas peur de vous. Hey, sortez, hein. Sortez. Ça, c'est qui ça? Ah, vous, j'ai peur de vous aussi, là. Mouf. Maud. J'ai ça. Sabotez-moi, il m'a... C'est moi qui dis ça. Merde.
Et les maris camerounais ne parlent pas. On les chasse, ils partent. L'homme ne peut pas parler, l'homme parle lui. Ouais. Les femmes, j'ai beaucoup d'expérience. Il y avait une femme là qui a quitté son mari. C'est une femme, les gars, c'est une femme au Cameroun. Son mari, c'était un monsieur qui avait l'argent. Elle parle les enfants, elle part dans un pays, elle part en Amérique. Ils n'ont pas le pays, elle part en Amérique. Avec les enfants. Ils avaient 4 enfants. Elle prend 2, elle fuit avec. Sans l'accord du mari, je ne sais pas comment elle a fait. 5-6 ans après, malheureusement, enfin, j'ai eu la femme sur Internet. Elle m'explique. Oh, tu sais, toi, mais tu sais ce qui s'est passé à mon mari, non? On avait une séparation difficile. Je regrette ce qui s'est passé. Mais la vie nous a séparés. Elle était devenue grosse, laide. Tu sentais qu'elle voulait rentrer dans son mariage. Tu partais au Cameroun, abandonner ton mari avec les enfants. Maintenant, tu es devenu patapouf. Vilaine, la joue comme un boxeur. Les gars l'ont gâté le mangala. Tu veux rentrer maintenant avec les gros trucs comme ça. Va aller dehors, non? Va aller dehors. Le mari a refait sa vie. Voilà. Elle parlait de changer, elle va rentrer. Donc il va te reprendre. Voilà le dehors. Son mariage va dire battre avec. Voilà. Voilà dehors. Quand on parlait à l'époque, on est méchants. Vous les femmes, faites attention à vos foyers. La femme qui se marie avec un homme traditionnel. Je ne dis pas l'homme, mais faites attention quand tu sors. Le dehors là, c'est la jungle. Je connais dehors. Le dehors, c'est la jungle pour les femmes. Surtout les femmes noires. Vous les femmes africaines là. Le dehors pour vous là. La concurrence qui est dehors. Vos coachs là vous mentent. Les coachs qui vous disent, ma chérie, qui ton mari là, c'est qui? Tu vas trouver un autre. Quoi? Tu vas trouver un homme dehors qui va connaître ta valeur. À quoi? La quoi? Ta valeur? Tu vas prier sur le pont du Vouri, l'eau va te prendre. Hein? Tu vas entrer en bas du Vouri, prier, l'eau va te prendre là-bas. Tu as quitté ton foyer pour dehors. Tu comptes sur tes formes. Je compte chez les formes, je suis belle. Les voix où là sont dit, ça attend ça. Ok. Le dehors, c'est la brutalité. Vos coachs qui vous mentent là. Ma chérie, il ne faut pas avec pépé. Non. Il faut être objectif. Il faut être objectif. C'est-à-dire que, moi je sais par expérience que 95% des Camerounais traditionnels qui épousent les filles camères et font des enfants ne se marient pas pour divorcer. Je connais les hommes. Souvent en Europe, ça les surprend seulement. Ils sont choqués. Parfois ils disent pas. Ils sont dépassés. Ah oui. Et ils sont dépassés. Et après ils se disent, bon, c'est bon, j'accepte. J'ai tout perdu. Et ils ne se marient pas pour divorcer. C'est l'Angleterre qui parle de bon divorce. J'en ai marre. Et les blancs, quand tu arrives au tribunal, je vais le partir. Ils ne se marient pas pour divorcer, sinon ils ne vont pas se marier. Quand tu vois l'homme ne se marie, Cameroun ne se marie pas pour se marier. Donc quand tu parles, tu le déstabilises. Après, ça sort, c'est une merde. Au début, il a un choc. Après, c'est rebondi. Quand l'homme rebondit, même pas 3 mois, les femmes sont là derrière. Toi, tu es là, 35 ans, 40 ans. J'ai même vu un Camerounais de 45 ans qui a divorcé. Son mari a dit qu'on rentre au Cameroun, s'est installé, elle a refusé. Elle a dit que ton pays qui ne respecte pas la femme là-bas. 45 ans, 43 ans. Le pâté est barré au pays. Avec la secrétaire. C'est comme ça que ça fait autant. C'est là, il est là. C'est une grande qui est ici. Tout le monde connaît au grand là-bas. Sanga a refusé d'entrer. Il a refusé d'entrer. Voilà ça. Tu as tout. Non, non. Elle compte sur quoi même? Avec les gros mollets. Tu es fini. On t'a le pays. Tu crois qu'il va me te prendre là-bas ici? Les petits ils vont te malasser dans les petits. Les petits voyous là vont te malasser dans les... Ils vont te souffler. N'importe quoi. Ouais, vous avez été. Les petits voyous là vont te traiter. Il faut les voir ici comment ils draguent les jeunes. C'est un gars là, 45 gars, ils draguent les gars de 20 ans. Hein? Mais si je mens, la France, c'est 98%, 95% des divorces, c'est des femmes qui demandent, non? Posez-vous la question, pourquoi les femmes demandent des divorces?
Parce qu'elle ne mesure pas les conséquences. C'est aussi simple que ça. En France, 95% des divorces, 80%, c'est les femmes. Parce qu'elles ne mesurent pas les conséquences. Elles s'en foutent des conséquences. Elles font ça parce qu'il y a les allocations. Si tu enlèves les allocations, tu les mets à Dubaï, elles ne divorceront pas. Parce qu'il y a 150 degrés au soleil. C'est aussi ça. Comment ça qu'elles vont avoir la maison, la location? C'est pour ça qu'elles s'en foutent. Les conséquences s'en foutent. Mais les conséquences viennent après. C'est pour ça que vous voyez au tribunal tout le temps, j'en ai marre, je suis parti. Parce qu'elles savent qu'il y aura les protections. Vous enlevez ce système, c'est fini. C'est fini. Elles ne vont pas partir. En Espagne, il y a très moins de divorces. Même en Italie, il y a moins de divorces. C'est la réalité occidentale que je connais. Les pays où il y a le divorce, c'est la France, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre. L'Angleterre, c'est les records. Trop d'allocations. Enlevez ça, vous allez voir, ça chute. Alors, vous allez en Espagne, c'est chaud. C'est chaud. Le salaire minimum, là, c'est 800, 900 000 euros, donc c'est la magie. En Angleterre, c'est la magie. Tu as les allocations, c'est fini. Voilà. Tu sais pas, hein? À Châteauroux, grâce à nous, les femmes respectent le mari aujourd'hui. Beaucoup de femmes africaines ont peur de quitter le foyer. Grâce au travail de nous faisons ça. De plus en plus de femmes ne peuvent plus quitter le foyer comme ça. Elles font attention avec. Elles ne mentent plus trop. Depuis 5 ans, les divorces ont chuté. Elles ont peur. Parce que dehors, là, on va les soigner. Ah oui, oui, oui. Elles ont compris que le marché dehors, là, c'est pas le lait. Même en France, ça a baissé. Quand tu vas aller dehors, tu regardes comme ça, tu dis, aïe, hein. On va dehors avec les petits filles de 20 ans, avec les petits filles de... C'est la magie. Elles savent. Même le Canada va changer. Au Canada, à l'actuel. Au Canada. À l'actuel, au Canada. Tu te maries au Canada, petit frère, avec une Camerounaise, n'aie pas peur. Elle va faire attention. Les lucidités, ça a de venir. Elles commencent à avoir peur. Elles ont peur. Elles ne font plus les... J'ai le valeur, je m'en vais. Tu es qui? Wama, c'est qui? Elle fia. Voyez? Vous allez voir la loi, la fuir. Restez dans les communautés. N'ayez plus peur. C'est chaud. Quand elle tourne, elle entend la voix du Wama. Elle tourne, elle entend la voix du Wama. C'est la magie, la terreur. Voyez? Il ne faut plus avoir peur. La nouvelle génération des couples camerounais que je forme là, ils ont 90% de chance de réussir. L'homme et la femme. Que moi je conseille là, je suis sûr. Ils ont 80% parce que le dehors c'est la brutalité. Les jeunes couples là, ils vont rester ensemble. Parce que les femmes commencent à comprendre le système que le féminisme là, maman. On a des valeurs là, ce n'est pas tout ce qu'on croit. Hein. Regarde nos grands sœurs. Des fois, tu vas à un barbecue, tu vois des femmes de 35, 40 ans, avec les enfants partout. Le mari, elles ont chassé. Femmes fortes, avec les vieux cabas. Elles sont là. La perruque qui commence à tomber. Une perruque noire est devenue violet. Les vieux caleçons. Elle-même, elle est fatiguée. Elle ne s'entretient même plus. Les vieux cabas, les mollets, le nyanza. Elle est fatiguée. Le dehors là a soufflé. Femme forte indépendante. Voilà. Voilà ça. C'est la magie. Les gigolos. On parle comme ça, il y a les gigolos c'est dehors. Le nombre de gigolos qui est dans la rue. Le nombre de beaux garçons voyous. Menteurs. Chômeurs. C'est la magie. La femme ne sait pas savoir si... Quand les femmes voient les hommes, elles ne peuvent pas savoir si c'est un voyou. Il n'est pas possible pour une femme de détecter voir les voyous, c'est rare. Quand le gars vient bien habillé, il parle doucement. Et j'ai vu des gars à Bruxelles parler. Tu peux les donner, comme vous dites, le bon Dieu en confession, vous dites ça. Hein? Mais c'est un voyou. Il parle avec calme. Il parle avec douceur. Quand il parle, tu vois comment il parle. Tu dis non, le gars, si, c'est un homme bien. Aucun projet d'avenir. Minda. Comme il est mignon, c'est le crèche. Tu écartes. Tu vas penser au Waman. Il va t'échouer. Poser, il est bien beau.
Et je vois moi un voyou. Je te donne un exemple. Si tu vois un Africain qui est ici depuis plus de 30 ans ou 25 ans, il n'a ni maison, ni appartement. Ça te montre à quel point il est. Il a que sa voiture et sa fraîcheur. Ça, c'est l'exemple. Il travaille 6 mois sur un an. Un peu d'argent, habillement frais. Il n'a pas de... mon argent, c'est sa grosse voiture de crédit. Il n'a pas d'appartement pour lui. Là. Non. Il vit lui dans les... à l'aise. Ça te montre à quel point son cerveau. Il y en a ici. Il n'a pas de... Il a plus de 30 ans, il n'a pas. Il sent bon. Paris, c'est le bluff. C'est le bluff. On va bien vous bluffer. Il faut sentir bon. Ça te montre dans son état d'esprit. Quand un homme de 35, 40 ans te parle qu'il faut sentir bon. C'est un gamin. Comme si sentir bon, c'est une chanson. Ça veut dire qu'il est encore dans l'immaturité. Il est encore dans le maturité. Nous tous, on est tous élégants. On ne peut pas commencer à dire aux jeunes, il faut sentir bon. C'est quelle histoire ça? À quel âge? C'est pour les gens de 22 ans, 23 ans. 45 ans, il faut sentir bon. C'est quelle histoire ça? Et quand tu les regardes même en matière d'élégance, même, c'est incroyable. Ça montre l'état d'esprit. L'autre te dit, je m'en vais en vacances. Tu avais un collègue, ou quelqu'un, je m'en vais en vacances, on va en vacances en Chine. Tu sens que ces vacances, c'est en Chine. Tu sens que... C'est le bluff. À 45, 50 ans. Ça, c'est quelqu'un, ça. C'est incroyable. Le temps passe. Tu vois même un gars de 48 ans, 50 ans. Il est tout dans... Je m'en vais en mois de week-end. Mais ça... C'est le genre-là que vous aimez. Il est prévoyant. Il t'amène en boîte, tu bois le whisky. Mais le projet d'avenir, ma chérie, il faut oublier. Voilà. C'est bon, c'est quoi? Ma soeur, je sais pas. Ma soeur, écoute. Ma soeur haïtienne, s'il te plaît. S'il te plaît. Je l'ai contre vous, tu sais bien. Il faut éviter de faire des comparaisons en disant africain et vous. On respecte votre continent, mais laissez les autres. Arrêtez de dire africains sont vieux ou pas. Vous n'avez rien de mieux que nous, ou moins. Ok, ma soeur? Il faut éviter ça. On peut tous chacun se déconstruire. Il faut arrêter de dire les mots comme ça. C'est pas la première fois que vous voyez ça. Vous aimez toutes les comparaisons. On ne vous rien demander. C'est en Afrique que vous êtes quoi vous-même? Dans quelle source vous êtes d'abord vous-même dans quoi? Il faut respirer un peu. Si on veut vous déconstruire, on va vous laver à un niveau d'aller même fuir. Vous n'êtes rien du tout. Vous allez d'abord à l'école. Vous allez à l'école là, vous-même là. Si on compare entre les Camerounais et vous, vous allez à l'école. Il faut vous calmer. Hein? On parle, vous aimez de qui? Avec le français à Caïd. Si on parle de gens qui sont intellectuels, culturels même, vous allez à l'école. Comparé au qui? Il faut vous calmer. Hein? Si c'est pour se on va tchakala. Hein? Oh merde. Tu vas de comparer l'Afrique, vous êtes pépette. Chacun c'est bon, c'est continu. On vous respecte, mais il ne faut pas amener vos histoires de comparaison. On peut vous déconstruire tout de suite. Ça ne prend pas 2 minutes. Et je ne sais pas que j'ai peur de vous. Vous avez me fait quoi? C'est quand tu mets sur le cul de ta mère. Comme un chien comme ça, déchet. Vous manquez d'esprit. Hein? C'est vous qui pouvez m'insulter. Vous me connaissez même. C'est vous qui pouvez nous insulter. Vous prenez pour qui même? Qui pense sur Waman? Vous êtes dans quoi? Vous faites quoi? Méfiez-vous. Hein? Quand vous insultez, il faut être prêt à encaisser. C'est ça le cardio. Oui, c'est ça. Donc, il faut avoir le cardio. Hein. Quand vous lancez les mots, ne sais pas pourquoi tout le monde les mots, c'est tout le computer. C'est comme si on a en train de parler de la culture, ça devient autre chose. Nous parlons de la culture, des comportements. Alors, quand tu ne veux pas, à un certain âge, on parle de l'âge. Quand tu as 20 ans, ce n'est pas la même chose que tu as 40 ans. Tu as beau cacher les maquillages, la réalité, elle est là. C'est la réalité, elle est là. L'âge, c'est pour tout le monde. Moi-même, l'âge, regardez. Quand tu vois mon visage, quand j'avais 20 ans, 22 ans, tu vois la différence. Mais il faut faire comme si on est toujours fraîche. Tu es fraîche, mais quand tu es déshabillé, tes pieds sont partis comme le coq. Tu es fier sans le maquillage caché. Dès qu'on enlève ton caleçon, tes petits pieds. C'est ça la fraîcheur.
mettre le maquillage, cacher les cheveux. Dès qu'on enlève le ventre, hein, plié, plié. Comme pour le Waman. Pour mentir qui? Hein? Voilà. C'est la réalité. L'âge, c'est l'âge. Hein? Les vergetures, les petits pieds, le coquille noir, comme un bandit. Les lèvres noires comme le jambon. On va parler, hein? On parle à la terre. Hein? Le ventre plié comme le Waman. Bibel, hein? Oui, ça veut dire. C'est hypocrite. Tu ne peux pas comparer 20 ans et 45 ans. 45 ans, une femme de 45 ans, une femme de 20 ans, c'est pas la même chose. Un homme de 45 ans, un gars de 20 ans, c'est pas la même chose. Il faut accepter son âge. On peut faire le sport, c'est bien et tout ça, mais bon, il y a l'arrêter. Il faut comme si vous êtes meilleur, je sais pas. Si je ne parle pas souvent, vous n'êtes meilleur à rien du tout. Hein. Il n'y a pas de Noirs meilleurs que les Africains. Hein. Même les Américains qui bavardent, la plupart sont en prison. Si on veut se déconstruire, on va vous laver. Hein. Je parle de nos frères noirs dans le monde. On peut vous déconstruire en 2 minutes. Vous avez plus de problèmes que nous. Si on veut parler des choses, on va se mettre... Hey! Si on veut déconstruire, on se connaît ici. 2 minutes, c'est au final où? Ne jouons pas à ça. Si aux États-Unis, tu les vois bavarder, je ne connais pas l'Afrique. Toi-même là-bas, tu es quoi là-bas? L'Afrique, c'est où? Que toi-même, tu es quoi là-bas? Merde. Mais ça va être. Non, mais il faut arrêter de... Quand je parle d'âge, c'est la réalité. Un gars de 20 ans n'est pas la même chose qu'un homme de 40 ans. La femme, c'est la même chose. Le temps passe pour tout le monde. Tu t'entretiens, c'est vrai tout, mais le temps passe. Voilà. Faut pas faire semblant. Le marché de la relation, je connais le marché. Quand tu vas dehors dans la rue, quand tu as un certain âge, c'est difficile. Même sur les lives, on le voit. On le voit. Je ne vais pas te dire. Si tu n'acceptes pas ça, tu es hypocrite. Le temps passe pour tout le monde. Mais si tu dis non, le temps, à tout moment, on peut trouver, tu mens. C'est pour ça qu'on demande aux femmes souvent, quand elles sont encore au top du top, honnêtement, un gars te demande un mariage, même s'il n'est pas ton crush, et qu'il est sérieux, va à ton mariage. N'attends pas le gars beau, grand, mignon, serviable, romantique et riche. Ça n'existe pas. Tu n'auras pas. Le gars qui est grand, beau, attirant, il ne va pas te regarder. Il a le choix, il a beaucoup d'options. Tu n'es pas la seule, il y a trop de fesses qui tournent autour de lui. Il ne peut pas te regarder. Tu ne fais pas partie de ces top 10. À la limite, te donner un coup, c'est tout. Il ne reste pas avec toi. C'est ça la réalité. Ton homme est comme ça parce que dans ta tête, tu es comme ça. Tu mens, il n'est pas comme ça. Tu dis ça pour te vanter. Il est comme ça parce que tu te contentais de ça. C'est ton niveau là-bas. Mon homme est comme ça, c'est ton niveau. Tu ne peux pas rêver plus. Ton homme est comme ça parce que toi-même, tu ne représentes rien. C'est normal qu'il te ressemble. Toi-même, ma chérie. Toi, mon homme est comme ça. Ton niveau, c'est là-bas. Tu ne peux pas rêver mieux. C'est normal qu'il soit à ton niveau, il soit ébloui. Ton niveau de beauté, de ta valeur, c'est le niveau là-bas. Là. Tu ne peux pas rêver de quelqu'un qui a un niveau encore supérieur. Tu ne peux pas. Tu ne l'auras pas. C'est inaccessible pour toi. Fais des bavardages. Un homme qui est grand, qui est attirant, il ne faut pas te regarder. Hein. C'est son niveau là-bas. Elle dit, mon homme est comme ça. C'est normal, c'est ton niveau. Comme si tu allais rêver mieux. Tu allais rêver qui? Qui va vite te prendre? Tu te veux regarder. C'est ton niveau. Tu vas tomber sur un gars qui a le potentiel, qui a la voiture, un bon boulot. Il est mignon. Il peut avoir toutes les filles, il va décider pour toi. Et ça avec toi, que tu veux quoi? Il faut pas rêver, hein? Il faut pas rêver. Il faut prendre votre niveau. Non, ouais? Mais je dis, hein, ce sont des réalités. Quand je dis aux femmes que quand on te demande un mariage, regarde bien, est-ce qu'ils travaillent? Vous refusez souvent que c'est pas mon style. D'accord. Mais ton style, c'est qui? Ton style va rester. Désolé, Washington, c'est le top de top. Il ne faut pas rêver. Même au Cameroun, tu ne peux pas rêver d'un gars qui a un salaire de 800 000, 500 000. Il ne va pas te faire de toi sa femme.
Vous savez pourquoi, il va vous dire les femmes, vous savez pourquoi les gars de 500 000, 800 000, 500 000 ou 800 000 ne fait pas de temps sa femme? Il va t'expliquer. Un gars au Cameroun qui a 800 000 par mois, par exemple, pourquoi est-ce qu'à la fin il est avec toi? Au bout de 3 mois, à un moment il fuit. Machine. Il ne te fait pas de temps sa femme parce que tu coûtes trop cher pour lui. Tu n'apportes rien d'autre que ton esprit d'argent. Quand il rentabilise quand il voit ton apport, ce n'est que les dépenses. Il ne peut pas rester avec toi. L'homme évalue. Il évolue en évaluant. Qu'est-ce que la femme s'y m'apporte? Quand il voit que tu apportes plus de dépenses que le bonheur qu'il recherche, il ne peut pas rester avec toi. Voilà pourquoi à un moment il part. Qu'est-ce que cette femme apporte? Je ne ferai dépenser. Tu as me fait de moi 100 000 pour sa coiffure, ses chaussures, 200 000 par mois. Il ne peut pas tenir. Mais quand il regarde ce que tu apportes, il n'y a que les fesses. Il zappe. Voilà la vérité. Et un jour, tu apprends qu'il a épousé une fille moins jolie que toi. Parce que la fille moins jolie, elle apporte le bonheur moral, la douceur, la soumission. Mais toi, tu n'apportes que les problèmes. Boîte de nuit, schenker, make-up. C'est make-up comme ça. Voilà. Voilà comment ça se passe. Il l'évalue. Voilà. Qu'est-ce que tu apportes? C'est ça que l'homme regarde. Qu'est-ce que la femme, si que je dépense, elle apporte? Il apporte quoi? Quand je la vois, est-ce qu'elle est en paix? Mesdames, c'est comme ça ici. Hein? Beaucoup d'hommes font ça. Hein? Quand un homme te rencontre, première fois, après la relation commence, chaque fois qu'il te voit, il aimerait ressentir la paix. Mais quand il te voit, il est stressé. Tu critiques, tu te plains. Tu critiques, tu te plains. Et au travail qu'il est autour de la société, non, il fuit. Tu dois apporter la joie, la paix. Quand il te voit, il doit être en paix. C'est comme ça qu'il se sent bien. Comme lui aussi va t'apporter la paix. Lui aussi. Si tu rencontres un homme, tout le temps il est seulement à te critiquer. Il ne t'apporte même pas le matériel, ni le bonheur, ni même la paix, ni même... tu vas fuir. Tout le monde cherche la paix, tata. Voilà. Et lui m'apporte quoi? Rien. C'est pour ça que tu l'as accepté. Hein? Non, tu refuses. S'il t'apporte rien, tu refuses. Non? De toute façon, tu ne peux pas accepter quelqu'un qui t'apporte rien. C'est classique. Voilà. Toi-même, tu n'accepterais pas un homme qui t'apporte rien. Donc, le débat est couru. C'est qu'est-ce que tu apportes? Imagine un homme comme moi. Tu apportes quoi au Haman? Ma chérie, tu apportes quoi à un homme comme moi? L'argent, tu n'aimes pas dans l'argent. Tu es d'abord pauvre. Les valeurs, tu as quelle valeur? Tu as quelle valeur? Ta sale bouche là. Qu'est-ce que tu vas apporter à un homme comme moi? À part les valeurs culturelles. Ton argent, tu as d'abord chiche. Il m'en fout de ton argent. Tu as d'abord l'argent même d'abord. Les 300 €. Tu as l'argent d'abord. Tu vas m'apporter quoi? Les perruques? Non. C'est les valeurs de la famille qui vont m'intéresser. Est-ce que tu sais faire la sauce d'arachide? Est-ce que tu sais prononcer Tachamzin avec l'accent? Tachamzin veut moi. Mon lion, mon cœur. Déguste-moi. Non. Tu dis. Et tu dis. C'est pas les pépés, j'ai fait les diplômes. Va chier. Tu m'apportes quoi? Hein? Avec l'accent. Vous dites ça? Ouais. Eh oui. Vous riez, non? Moi, qu'est-ce que tu m'apportes? À part la douceur. Je parle à HADB, j'ai dit HADB. Moi, un mot. J'ai fait les études. Fidèle. Des études qui n'ont pas les mètres carrés là. Moi, j'ai fait les études. J'ai le master. Mais dans le pain, comme on dit au quartier. Mais dans le pain, tu manges ça. J'ai les valeurs. Tu ne me parles pas fort. Je suis désolé. Tu as le cœur, hein? Je suis désolé, tu ne me parles pas fort. Et si ton égal, Waman. Ok. Tu es mon égal. Si les bandits entrent à la maison, tu te débrouilles. Tu vas porter le papin. On ne bagarre pas. Le bandit entre, tu te débrouilles. Je ne sors pas la fenêtre. Tu vas choquer. Tu es mon égal. Tu vas choquer. Il n'y a pas de bagarre. Tu vas... Ouais. Tu vas porter le papin. Il n'y a pas de bagarre. N'écris pas de ouais, mon manicure. Je ne gère pas les détails.
Ouais, tu vas porter ça. Tu vas porter l'égalité là. Ah, mouf. Tu vas confirmer? Tu es mon égal, non? On va voir. Tu es indépendant, non? On va être indépendant. Le bandit, entre, tu te débrouilles. Ne crie pas, ouais, chérie, me fait mamie. Je cours. Tu vas lutter à le bandit. Tu luttes à le bandit là. Ne dis pas, non, hey, tu es mon égal. C'est quoi le rapport? C'est toi qui choisis le rapport. C'est moi qui impose mon rapport. C'est devant ton avis. Hein? Voilà. Mais si tu dis que tu es une femme douce, soumise, je vais te protéger. Je vais te protéger. Mais si tu veux dire que tu es mon égal, ok. Tu es mon égal à la fin du mois. Chacun paye son loyer. Tu es mon égal, non? Ok. Même droit, même devoir. Voilà. Même droit, même devoir. Tu es mon égal. Je te comme mon égal. L'égalité, c'est ça. Hein? Ah, bon, tu bagarres avec qui? Hein? C'est l'égalité, non? Voilà. Il n'y a pas d'égalité de côté. Hein? Voilà. Pas l'égalité. Comment tu peux dire que toutes les femmes sont soumises là-bas? Le mensonge vous a fait quoi, non? Le mensonge avec vous, c'est grave. Hein? Toujours le mensonge où? Eh, bagarre, 11 ans ici. Elles sont soumises à qui? N'importe quoi. Non, si on dit que la femme n'est pas légale, l'homme protège la femme, ils sont complémentaires. Pour moi, ils sont complémentaires. C'est même pas pour moi, c'est même pas pour flatter. La femme est complémentaire avec l'homme. Depuis l'enfance, c'est ça. Parce que quand tu regardes en matière de force, on a deux forces différentes. La femme a une autre force, moins brutale. L'homme a une force brutale. Les deux se complètent par la force douce. Mais les femmes aujourd'hui disent qu'elles ont la force brutale avec l'homme. Vous aurez le caillou. Ils sont complémentaires. Complémentaires pour les enfants. Les deux sont complémentaires obligatoires. C'est deux pièces qui se rejoignent. Mais vous dites que non, que vous êtes les gars de l'homme. On va vous servir. Il n'y a pas de droit sans devoir. Ils sont complémentaires. Les deux sont complémentaires. Ce que l'homme peut faire, la femme peut pas faire, la femme peut faire, l'homme peut pas faire. C'est la complémentarité totale. Alors, moi, je reconnais ça. Beaucoup des hommes reconnaissent ça. On ne doit pas reprendre ça. Parce que tu ne peux pas dire que la femme n'est pas utile. Elle est importante à toi comme tu es important à elle. Vous n'avez pas le choix d'être ensemble. C'est une obligation de la nature. C'est obligatoire, l'homme et la femme pour les enfants et tout ça. C'est obligé. C'est la fondation de la vie. Mais vous venez aujourd'hui combattre les bagarres avec les hommes. On va vous soigner. Vous gâtez les pouvoirs que vous avez. Vous avez gâté le pouvoir du féminisme. Le pouvoir de la femme, vous gâtez. Les gars vont soigner. Ils sont complémentaires. Les deux. Ils ont besoin l'un de l'autre. C'est fondamental. Mais elle dit que non. Elle est l'égale de l'homme. Elle est l'égale du Waman. Parce que les Watts, avec les lois là, tu es l'égale de ton mari. Ton mari peut te demander le sexe. Tu refuses. S'il force ses V. Voilà les Watts. Tu peux me te lever matin, tu dis que pendant 3 mois, ton mari t'a V. Voilà la loi des Watts. On détruit le foyer. Personne ne dit, mais pour la dot, non. Le mari te touche, c'est un V. Elles sont contentes. Oui, c'est vrai. Bête. Elles sont contentes. Oui, c'est vrai. On est en train de détruire ton pouvoir. Hein, tu as raison. C'est V. Ça t'aide pour l'instant. Demain, tu vas voir. Quand le mari va dire, ne te touche plus. Que pas avec toi, on dit, yeah, voilà. Mais oui, ça veut dire. Où sont les hommes au Canada? Il y a les hommes au Canada ici. Les hommes du Canada, vous êtes là. Je ne vous entends pas souvent. Hein. Les hommes du Canada, présentez-vous, vous êtes là. Les hommes du Canada, les papas au Canada, c'est comment ça va? Je sais que vous m'entendez là-bas, mon nom chauffe dans vos bouches là-bas. Je vous défends. Hein. Ne vous inquiétez pas, les filles quand même deviennent calmes au Canada. Je vais les soigner. Les hommes au Canada, toute la communauté camerounaise, les femmes qui m'écoutent, je vais vous soigner. Vous allez fermer vos bouts et respecter vos maris. Idiotes. Avec vos sales perruques de Montréal. Vous allez respecter vos maris là-bas. Salade. Bandit. Respectez vos maris là-bas. Boubabo. Chouane. Avec les gros yeux de chat. Et ça, il faut fouetter les gens là l'aéroport. Hein. Respectez vos maris là-bas. Femme forte, t'es pas avec tes mollets.
Respectez vos maris. Les hommes ont peur là-bas avec les lois. Hein. Tu vois un homme qui est au Cameroun, c'est lui il arrive au Canada, il commence à parler à sa femme. S'il te plaît, donne-moi un peu d'argent, s'il te plaît, chérie, il peut sortir. Et il va te promener, tu reviens dans 30 minutes. S'il te plaît, je parle au cinéma. Vas-y, prends les enfants, tu vas avec eux. Il t'attend ici, dans 20 minutes. S'il te plaît, je peux avoir les fesses. Attends, d'abord, fais le préliminaire d'abord. Hein. C'est pas comme au Cameroun, tu montes sur moi là. Ici, je suis désolé. Tu fais le préliminaire 40 minutes. Tu trouves mon point G, mon point F, avant de jouir. Tu as compris, non? Et déjà, je vais chercher, c'est où? Là, vraiment. Et l'homme aussi a peur. On menace les papas là-bas. Les papas là-dessous, là-bas, les hommes d'affaires au Cameroun, là, les grands patrons, ils sont là, ils deviennent même les commissaires souffrent là-bas. Asia, les journalistes, ils ont peur de ces folles là. Ils ont peur de ces déchets là. Ramène au Cameroun, tu l'as fait la polygamie, là, c'est calme. Hein. N'importe quoi. Elles sont sur le mari là-bas. Hein. Elles se mimba. Hein. Comment une communauté, une femme parle faux comme ça là? Qui les donne même ce pouvoir même là comme ça, non? Elles insultent, elles tiennent que dans le mari là-bas. Hein? Caramba. Mais vous les hommes là